Alix Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-réalisatrice avec Yves Geland de Mendès La France, un documentaire à la fois historique mais aussi intime sur Pierre Mendès France. Il passe dimanche soir sur France 5 à 22h40 dans le cadre de la Case du siècle. Une vie romanesque et rocambolesque, celle de Pierre Isaac Isidore Mendès France, homme politique français et juif, tant aimé et tant haï. J'ai toujours su, mes parents savaient qu'ils étaient juifs, bien que mon père était non seulement pas pratiquant, mais presque, enfin je dirais un peu anticlérical, un peu anti-religieux. Et je n'ai pas reçu une éducation religieuse. Mais bon, je savais que j'étais juif, et si je l'avais oublié, il y aurait toujours eu des gens pour me le rappeler. Et ça a joué un rôle, bien sûr, plus tard. C'est évident que lorsque j'ai eu des responsabilités à prendre, les adversaires politiques ne manquaient pas d'utiliser toutes les armes, y compris l'antisémitisme, contre moi. Ce qui est frappant, Alix Morin, dans ce documentaire, c'est que finalement, Pierre Mendès France ne sait pas trop ce que c'est qu'être juif, mais il l'est. Et ça tient une grande place dans son parcours, notamment à travers la haine qui est exprimée contre lui, notamment par l'extrême droite. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de débuter ce documentaire par ça et de le clore par ça ? Ça nous paraissait intéressant en fait, pour nous, c'est un fil rouge. Enfin, c'est une colonne vertébrale du film. Il ne s'agissait pas de ne parler que de la haine antisémite dans ce film, mais évidemment de circuler dans le parcours politique de Pierre Mendès France avec cette dimension-là de sa judéité. Effectivement, lui se définit en tant que juif. Pour autant, il n'est pas religieux, il n'est pas croyant, mais ça nous intéressait de faire ce chemin, parce que ça, c'est une interview qui fait plutôt à la fin de sa vie, enfin, c'est en 78, je pense, et ça n'est visible vraisemblablement qu'à ce moment-là qu'il évoque vraiment publiquement son lien à la judéité, en tout cas. Et il le définit ici par l'antisémitisme, en disant bien que d'autres se seraient chargés de le rappeler. Après, il le définit aussi peut-être plus positivement dans un autre entretien qu'il fait à l'Arche, où il va se définir comme une sensibilité, quelque chose d'assez impalpable, mais effectivement... Quelque chose qu'il est donc, effectivement, incapable de définir, mais qu'il dit avoir en lui. Alors, peut-être que ça passe aussi, tout ça, par ces milliers de photos, d'albums, d'articles, de journaux. Il compulse tout, en réalité, Pierre Mendès France. Même son arbre généalogique qui fait, si je me souviens dans le documentaire, qui fait même des mètres et des mètres de long, parce qu'il y travaille beaucoup. Qu'est-ce qui pousse Pierre Mendès France à collecter autant sur sa vie d'homme public, mais aussi sur sa famille et l'histoire de sa famille en France? Alors, ce qu'on a supposé, et en tout cas ce qu'on pense être le cas, c'est que il commence ses recherches généalogiques. Alors c'est son grand-père qui lui transmet cette passion, et il commence lui ses recherches généalogiques quasiment au moment où il commence sa carrière politique, et quasiment au moment où en fait il commence à être attaqué, notamment sur son nom et sur sa judéité. Et précisément, on sent que c'est pas forcément une recherche d'identité du tout, mais c'est une recherche pour dire que ce nom, il ne l'a pas usurpé, et que ce nom, il le retrace, le nom de sa famille, l'histoire de sa famille, il va la retracer patiemment de génération en génération, pour ne rien laisser dans l'ombre, en fait, pour dire voilà, ma vie, ma famille, c'est ça, en fait, tout simplement. Et il va effectivement faire la même chose avec sa propre vie, classer méthodiquement, méticuleusement chaque partie, chaque moment de sa vie, chaque étape de sa vie, en fait. Chaque étape de sa vie, il y a cet extrait vraiment très touchant dans ce documentaire. Il y a des pépites, mais il y a cette pépite-là où, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est engagé volontaire, Pierre Mendès France enregistre sur un disque des chansons pour ses enfants. Comment est-ce qu'on réagit quand on a accès à ça ? Parce que Pierre Mendès France, il est mort en 1982. Ce documentaire sort en 2022, d'ailleurs pour les 40 ans de sa mort. Comment est-ce qu'on réagit quand on écoute ça ? Vous avez eu l'impression d'être la première personne presque à l'écouter, à part ses proches, ça vous a fait quoi ?
Forcément, d'avoir accès, grâce à la famille, et notamment à John Mendes France, qui est sa belle-fille, la femme de son fils, d'avoir accès à tous ces documents intimes, et notamment cet enregistrement, d'entendre la voix destinée à ses propres enfants quand ils sont tout petits, et que lui-même est, je pense à ce moment-là, au Liban, enfin à Beyrouth. C'est une incursion dans une intimité d'un grand homme qui est, je sais pas, c'est des cadeaux de Noël. Enfin, c'est vraiment une espèce de pépite. Et puis, du coup, on sent palpable le lien qu'il a avec ses enfants. C'est presque étonnant en même temps aussi, parce que bien sûr, parce que l'image qu'on a de Pierre Mendès France, c'est un homme politique, un homme entre guillemets qu'on appelle sérieux, un monsieur. Et puis là, il chante des petites chansons, des petites comptines qu'il adapte en plus à ses propres enfants. Donc c'est vrai que d'un coup, ça change l'image du personnage, qui nous paraît évidemment plus humain, beaucoup moins strict, peut-être sans doute plus drôle même qu'il apparaît dans la réalité. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... un autre exemple, c'est les albums photos. Il collectionne évidemment les photos, mais aussi les caricatures de lui, alors antisémites ou pas, même, enfin, plus politiques. On sent que parfois certaines l'ont probablement fait rire, et que du coup, ça lui fait plaisir de conserver aussi ces choses-là. Enfin, c'est des incursions qui nous donnent un imaginaire du personnage, en tout cas, enfin de l'intimité de cet homme-là, quoi. Alors, on sait que Pierre Mendès France, pendant la guerre, sa maison à Louviers a été occupée par l'armée allemande, et qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites. Comment ces archives-là ont été protégées? Comment elles ont survécu? C'est la question qu'on se pose, en fait. Alors, je crois que je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait mis en sécurité quand même toutes les choses qu'il avait pu conserver, une certaine partie de ses affaires. Par ailleurs, il avait aussi un appartement à Paris, donc il y avait sans doute des choses à Paris. Après, peut-être qu'il y a aussi des choses qu'il a fait plus tard. Ça, c'est des questions qu'effectivement on n'a pas forcément tranchées, quoi. Pierre Mendès France, lorsqu'on en parle, l'image qu'on garde de cet homme, c'est un homme finalement qui a eu un parcours politique avorté. C'est-à-dire quand il a été en fonction, ça a duré très peu de temps. Alors il a essayé de faire pas mal de choses. C'était quelqu'un de sérieux, mais en même temps qui était toujours un peu à la marge. Il était à la marge du parti radical de gauche, plus à gauche. Après, il était à la marge parce qu'il était juif et qu'il y avait des lois antisémites en France. Pourtant, quand on voit Pierre Mendès France et ce qu'il est, il a l'air de tout sauf d'un homme à la marge. Vous qui l'avez étudié, j'ai envie de dire, dans ce documentaire, et qui avez rencontré sa famille, comment ressentez-vous ça? Alors, je ne sais pas si le mot à la marge est forcément le bon terme. En tout cas, c'est un homme qui suit sa ligne. C'est-à-dire, voilà, il suit sa ligne, il fait entendre sa voix, il assume ses positions jusqu'au bout, en effet, même sous Vichy, où il va, pendant son procès, tenir sa place et sa défense. Parce qu'il lui est reproché d'avoir trahi et déserté. D'avoir trahi et déserté, ce qui évidemment est le comble du ridicule, puisque en fait, il partait pour continuer à combattre, donc comme beaucoup de gens sur le Massilia. Mais non, c'est quelqu'un de... Voilà, à la marge, en tout cas, c'est quelqu'un de singulier qui suit sa propre voie, qui est suivi, enfin en tout cas qui est une figure morale. Après, sans doute ce qui lui manque effectivement, ou ce qui lui a manqué, c'est une forme d'habileté politique. Encore c'est un homme politique, ça reste un homme politique, mais au sens machiavélique, c'est-à-dire savoir jouer des lignes de force, savoir être habile, ce qui dit assez bien. Je suis pas habile dans ce sens-là. Il dit ce qu'il pense, il le fait, et en général, voilà, ça casse ou ça passe. C'est sans doute aussi le défaut de cette rigueur-là, enfin la face un peu, le défaut de ses qualités, je dirais. Alix Morin, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pense une fois qu'on a vu votre documentaire
Mendes, la France, qui passe donc ce dimanche soir prochain sur France 5 à 22h40. Alors, juste une petite précision, il passe à 22h50. Voilà. 40, d'accord. Et 50 et pas 40. 22h50. Qu'est-ce que je voudrais qui reste de ce film ? Sans doute la ténacité d'un homme qui a quand même été confronté toute sa vie à une violence politique forte, parce que de gauche, parce qu'affirmant ses convictions, mais une violence aussi antisémite, où on lui a reproché toute la vie, en gros, d'être un traître. C'est ce qu'on lui a reproché pendant sous Vichy, a été aussi le cas quand il a fait la paix en Indochine, etc., etc. Donc, la grande force finalement et la grande ténacité de cet homme confronté à toutes ces vicissitudes et cette violence politique et antisémite. Ouais. Et c'est très beau parce qu'à la fin il dit qu'il n'en garde aucune amertume. C'est donc à 22h50 et pas à 22h40 dimanche soir, votre documentaire co-réalisé avec Yves Geland, Mendes, la France, et donc c'est sur France 5 dimanche soir. Merci beaucoup Alix Morin. Merci à vous. Merci d'être venu sur Radio J.